L'autre jour, j'ai vu passer cette phrase. Selon une étude, les enfants atteignent leur pic d'ocytocine en jouant avec leur père et en embrassant leur mère. Alors c'est joli, mais c'est faux. Et si je te disais que ça reflète surtout un biais de genre plutôt qu'une vérité biologique? Déjà, voici l'étude en question, elle sera en description, et voici ce qu'elle dit. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, celle qui favorise l'attachement. Chez les mères, l'ocytocine augmente un peu plus après des contacts affectueux. Chez les pères, l'ocytocine augmente un peu plus après des interactions stimulantes comme le jeu, les excitations. Vous avez compris, déjà, on parle des parents, pas des enfants. Donc les gens qui vous disent ça ont compris l'étude à l'envers. L'étude ne dit pas que les enfants réagissent différemment ou avec plus ou moins d'ocytocine selon qui leur donne de l'attention. Et on peut se demander si ces différences ne viennent pas plutôt de notre culture personnelle concernant les rôles parentaux genrés. Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats si les rôles étaient vraiment partagés dès la naissance depuis plusieurs générations concernant le soin apporté au bébé? Ou est-ce que c'est ce qu'on a été conditionné à avoir? Ce qui compte, c'est la présence, c'est le respect de besoins et c'est les interactions. Peu importe le sexe ou le genre, on a capté, hein? Alors la prochaine fois que tu entends ce genre de phrase sur ce qu'est le rôle d'une mère prédéfinie et le rôle d'un père prédéfini, vraiment c'est quelque chose à questionner.